Oui, Seigneur, au siècle des siècles, tu es Dieu, mon Dieu. Nous l'avons chanté, Seigneur, après avoir fait la purification des péchés. Ta parole dit, tu es monté à la droite de la majesté divine. Tu es devenu le souverain sacrificateur, non pas avec les sangs des boucs et des taureaux, des veaux, mais tu as fait l'aspersion une fois pour toutes par ton propre sang. Et c'est pour cela, par rapport à ton alliance, que tu as ratifié par ton propre sang, tu peux, Seigneur, relever les captifs, Seigneur, dont nous étions dans ce lot lorsque nous étions loin de toi dans le monde, dans la perdition, Seigneur. Mais aujourd'hui, tu nous as fait grâce au moyen de ce sang qui est dans la rédemption. Et tu veux que nous demeurions là, Seigneur. Comme nous l'avons chanté, ta parole a dit que tu as été loin d'une huile de joie au-dessus de tous tes collègues, car tu as aimé la justice, mon Dieu, et tu as haï l'iniquité. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous savons que la justice est la base de ton trône, et la sainteté convient à ta maison. Et c'est ce que tu veux faire de nous, chacun de nous, individuellement, et également dans ce lieu, Père. Car tu as établi ta demeure et nous sommes ce temple. Ce matin, mon Dieu, que ta présence, Seigneur, se fasse connaître encore dans ce lieu. Et que ceux et celles, Seigneur, tu as amenés pour connaître ton nom, puissent vraiment se rapprocher de toi et goûter ta bonté, ton grand amour éternel. Que ton onction, Seigneur, repose et descend sur moi ce matin. Afin, Seigneur, je puisse m'abandonner entre tes mains et sous la conduite, la souveraineté, la puissance de ton Esprit Saint. Que les paroles, Seigneur, que tu permettras qu'ils soient délivrés ce matin dans ma bouche, soient les paroles de ton Esprit Saint. Que chacun de nous, mon Dieu, ce matin fasse usage et bon usage de ces paroles, de ces exhortations des temps derniers. Merci, Père. Nous remettons toutes choses entre tes mains, sous l'aspersion, l'autorité du sang de l'agneau. Et c'est pour cela, ce matin, je prends autorité dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ, de chasser tout esprit de sommeil et de distraction au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, que ton nom soit glorifié dans le Fils, notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je salue fraternellement ceux et celles qui sont venus ce matin donner gloire au Seigneur. Alléluia. Donc ceux et celles qui nous visitent également, que la bénédiction du Seigneur soit répandue sur vous, car il n'y a pas de hasard. Amen. Le Seigneur a une parole pour toi ce matin. Alléluia. C'est un Dieu qui n'est pas muet. Il n'est pas comme les idoles. Les idoles sont muettes. Ils ne peuvent parler. Et quand même, on entendra un idole parler, ce n'est que par le truchement de la tromperie des démons et du diable. Mais le Seigneur, lui, il parle. Et lorsqu'il parle, il donne une parole pour la vie. Alléluia. Lorsqu'il parle,
il donne une semence pour tes situations puissent croître et changer. Donc, qu'il soit fait ainsi ce matin, au nom du Seigneur Jésus, parmi nous. Amen. Donc, je vous avais dit ce matin d'amener votre ceinture. Alléluia. Pour vous attacher, afin que vous ne puissiez pas décoller. Amen. Donc nous allons voir ce matin, si vous avez une bonne assise, ceux qui ne vont pas décoller, ça veut dire qu'ils ont une bonne assise sur les choses, la parole et les conditions du royaume du Seigneur. Vous savez, ce matin, Dieu m'a conduit à parler d'un sujet qui est crucial. Et malheureusement, je le redis encore, vous savez, toutes ces choses me font penser et voir, comme vous d'ailleurs, que nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Alléluia. On voit et on entend de plus en plus cette doctrine. Et comme nous l'avons vu, ce sont des doctrines qui font partie du mystère de l'iniquité. Là, nous pouvons rien, c'était prophétisé et nous faisons face maintenant. Je me rends compte de plus en plus, on enseigne aux chrétiens leur éternité, leur salut ne pourra jamais être perdu. Et permettez-moi de vous dire, je le redis, en prenant ma responsabilité devant Dieu de le dire, que cette doctrine est une doctrine de démon. Et je vais vous le prouver bibliquement que cette doctrine ne vient pas de Dieu, il vient du diable. Alléluia. Donc ce matin, le thème sera pas est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut, mais la vie éternelle, qui sont deux choses concomitantes. Mais il y a une différence. Alléluia. Donc je dirais, est-ce que, mon frère, ma soeur, toi qui es né de nouveau, est-ce qu'un jour tu peux perdre ta vie éternelle? Alléluia. Tu vas me répondre, mais si j'ai la vie éternelle, comment je peux la perdre? Eh bien, je vais te montrer dans la Bible, tu peux la perdre, même si elle est éternelle. Alléluia. Parce que c'est trop beau de dire j'ai la vie éternelle et je ne la perdrai jamais. Tout le monde serait sauvé. Alléluia. Donc c'est ça que nous allons voir ce matin. Alléluia. Je t'invite en introduction de prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, le chapitre 5. Rappelez-vous, dimanche, j'ai souligné quelque chose dans l'enseignement des noces de l'agneau, que quand Jésus avait dit, promis à ses apôtres, vous qui m'avez suivi, je réserve le royaume, mon royaume, comme j'ai vaincu mon Père a mis à ma disposition son royaume. Vous qui m'avez suivi, vous allez régner avec moi sur les 12 tribus d'Israël. C'est Jésus qui l'a dit. Et lorsqu'il disait ça, à un moment que le Seigneur était en train de parler à ses apôtres, Judas était avec eux. Alléluia.
Il a dit cette parole pour Judas également. Mais Judas n'était pas encore disqualifié. Judas n'était pas encore retranché du sceptre. Il demeurait encore dans le sceptre. Mais il n'était pas attaché au sceptre. C'est deux choses différentes. Demeurer au sceptre et être attaché au sceptre, c'est deux choses différentes. C'est deux mots grecs différents. Alléluia. Donc, il a été disqualifié. Or, pourtant, le Seigneur l'avait prédestiné à régner et être assis sur des trônes. Est-ce que c'est Dieu qui l'a disqualifié? Non, c'est lui. Et il a fait son propre choix. Alléluia. Donc nous allons prendre l'évangile de Jean, le chapitre 5. Alléluia. Et je vais encore prendre du temps sur cet enseignement, afin que l'Esprit de Dieu puisse retirer le cataracte de nos yeux, de notre esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont mérité l'Esprit Saint tirer cataracte en yeux à l'esprit à eux. Pas dans leurs yeux physiques. Je parle du cataracte spirituel. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils font, leur désir, c'est entendre quelque chose qui contribue à leur façon de vivre. Et ils s'alignent sur ça. Et il dit, ah, mais si son pasteur qui dit, bon Dieu peut demander moins compte, et qu'il demande pasteur là compte. Dieu va demander aucun pasteur compte pour toi. Et il va te demander compte pour toi personnellement. Alléluia. Amen. Et permets-moi de te dire que Jésus un jour a dit à une personne qui était passée par la mort, Jésus a fait cette personne voir en vision le jugement dernier. Et Jésus disait à cette personne, sache, devant le jugement, le jour du jugement, on ne verra aucun enfant venir devant le jugement accompagné de ses parents. Alors les jeunes, prenez garde, ce que vous entendez dans cette église. Ne pas comprendre que c'est pour vos parents seulement. Jésus a dit, on ne verra aucun enfant venir avec ses parents. Pourquoi? Parce qu'il peut dire ses parents qui ont péché sur l'évangile. Ses parents qui t'ont fait ça. Non, chacun répondra pour soi. Jésus a dit, on ne verra le jour du jugement aucun brebis de mes brebis venir avec son pasteur. Parce que c'est trop belle. Il dit c'est le pasteur. Même si c'est le pasteur, Dieu ne va pas te dire c'est le pasteur. Parce que la parole est faite pour ça. Alléluia. Pour que tu saches ce que tu dois faire. Quand le pasteur t'enseigne pas la sainte doctrine, quand le pasteur t'enseigne des doctrines de démons, tu sais ce que tu dois faire. Quitter cette église. Pas rester chez toi, mais aller ailleurs. Donc tu sais ce qu'il doit faire. Parce que Dieu a donné le menu. Il ne nous a pas été oisifs, ni stériles à l'égard de notre salut éternel. Amen. Donc, l'évangile de Jean, chapitre 5. Jésus dit au verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Jésus l'a dit. A la vie éternelle. Donc tu l'as, la vie éternelle. Je l'ai, la vie éternelle. Si tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est le premier pas. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La mort spirituelle à la vie spirituelle. Amen. Tournons et prenons Jean 6, verset 27. Toujours l'évangile de Jean.
Jésus dit travailler non pour la nourriture qui périt. Jésus qui continue, il est sur toujours la vie éternelle. Travailler non pour la nourriture qui périt. N'oubliez pas, Paul nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12-13. Travaillez à votre salut, ou mettez en œuvre votre salut. Alléluia. Je continue, verset 27. Mais pour celles qui subsistent pour la vie éternelle. Alléluia. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Qu'est-ce que le Fils de l'homme, Jésus, te donnera? Mon frère, ma soeur, la vie éternelle. Or, nous venons de voir, Jésus lui-même dit que le jour où tu l'acceptes, tu as la vie éternelle. Et il a été dit, te le donnera. Est-ce qu'il se contredit? Nous allons voir tout à l'heure. Non, Jésus ne se contredit. Alléluia. Que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Ça veut dire, qu'est-ce que nous devons faire? En quelque sorte, pour travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Alléluia. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, ça veut dire que si tu veux avoir la vie éternelle, il faut que tu travailles chaque jour à faire les œuvres que Jésus te demande de faire. À ce moment, tu croiras vraiment en Dieu. Alléluia. Nous allons prendre l'évangile de Jean. Toujours Jean. Celui qui parlait le plus de la vie éternelle, c'est l'apôtre Jean. Verset 10. Chapitre 10, pardon. Jésus qui parle toujours. Au verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Vous savez, c'est ce test où ceux qui prennent pour jamais perdre la vie éternelle, voici le test qui est au centre de cette doctrine. Ajouté dans le test que ultérieurement nous allons traiter sur le tribunal du Christ, que Paul dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ pour répondre ce que nous aurions fait en mal ou en bien étant dans notre corps. Et Paul continue et dit que ce jour-là, ceux qui ont bâti avec les œuvres
qui ne passent pas l'épreuve du feu, ils perdront leur récompense. Mais ils ne perdront pas leur salut. Ainsi de suite. Et ceux dont les œuvres ont fait preuve face à l'épreuve du feu, ils auront leur récompense. Alléluia. Et ensuite, entre autres, également leur salut. Donc il y a ces deux textes qui sont ajoutés et ils ont noué un évangile que jamais on ne perdra notre salut. Alléluia. Donc Jésus l'a dit. Amen. Je reviendrai sur ce texte, parce que ce texte est capital. Vous savez, s'il est vrai que nous possédons la vie éternelle, nous n'en jouissons pas encore tant que nous sommes sur cette terre. Vous savez, le mot éternel, nous venons de lire divers versets, dans le grec, c'est le mot yénion. Ce mot fait toujours allusion à une vie dans le futur, pas dans le présent. Alléluia, dans le grec. Ce terme éternel n'est jamais fait allusion de la vie présente. Et ce qui est compréhensible. Imaginez que cette vie éternelle, on louait de notre vivant. Les chrétiens auraient vécu leur vie dans le péché, selon la chair, et ils n'auront jamais pu perdre leur salut. Donc c'est normal que nous ne l'allons pas maintenant. C'est normal. Tant nous serons sur cette terre, vivants, nous ne pourrons pas bénéficier de ce cadeau. Il faut attendre après notre mort. C'est ce que ça veut dire. Tu as cette vie, ce cadeau après ta mort, ou après l'enlèvement. Parce que quand Jésus viendra, nous l'avons vu, tous ne mourront pas. Soit tu l'auras après ta mort, ou soit pendant ton corps sera transmuté le jour que Jésus viendra chercher son Église. Amen. Donc c'est ça que ça veut dire le mot éternel. Et la Bible emploie ce mot également d'une façon négative. Dans le grec, c'est le même mot. Alléluia. Quand la Bible parle dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, il dit que quand Jésus viendra au milieu d'une flamme de feu, avec ses anges et ses saints, il viendra pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Christ et ceux qui ne connaissent pas Dieu. La Bible dit ils auront leur châtiment, ils auront pour ruine éternelle bannissement de la face du Seigneur. Le mot ruine éternelle dans le grec, c'est le même mot qui employait éternel que Jésus et les apôtres employaient, qui veut dire le même mot grec qui veut dire quelque chose dans le futur. Nous sommes d'accord que quelqu'un qui ne croit pas à Dieu, ce n'est pas maintenant qu'il sera jugé, parce qu'il est encore vivant. Le jugement vient après la mort. Alléluia. Donc c'est logique de comprendre ce mot, que ceux qui seront jugés, qui auront une ruine, ce serait après le jugement. Donc c'est à venir. Donc de l'autre côté, c'est la même réalité. Amen. Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, quand tu reçois la vie éternelle, le Seigneur te le donne comme un cadeau, mais tu ne pourras bénéficier de ce cadeau uniquement quand tu franchiras la ligne qu'on appelle la mort. Le cadeau, il est après ta mort. C'est là qu'il est. Tu jouis déjà du salut. Alléluia. Le mot vie,
qui est employé quand Jésus parle de vie ou de vie éternelle. Ce mot, c'est un mot grec qui veut dire une vie qui a la plus grande dimension. Alléluia. Donc c'est cette vie que nous avons quand nous acceptons le Seigneur Jésus. Pas la vie humaine, mais une vie divine. Alléluia. Mais qui sera éternelle qu'après notre mort. Nous jouissions déjà de cette vie parce que Dieu nous donne sa vie. La nouvelle naissance amène deux choses en nous. La vie de Dieu et la nature de Dieu en nous. Ça, c'est la nouvelle naissance lorsque nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Mais la vie éternelle, c'est qui t'attend pour l'éternité. C'est un cadeau qui est là. Il est encore dans son emballage que tu dois prendre et bénéficier pleinement après ta mort, mais pas pendant ton vivant. Pendant ton vivant, tu ne fais que faire les œuvres que Dieu te demande pour la conserver et empêcher un intrus de le voler. Alléluia. Nous allons comprendre ça au fur et à mesure. Alléluia. Tant que nous sommes sur cette terre, nous ne pouvons pas encore en bénéficier de cette éternité. Amen. Donc la vie éternelle est une expression utilisée pour décrire notre futur. Ce qui nous attend dans l'autre vie, après notre mort physique. Amen. Prenons Matthieu, chapitre 25. Jésus emploie le même mot dans le côté négatif éternel qu'il employait dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et verset 10. Matthieu 25, verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Amen. Au châtiment éternel. C'est le même mot grec. Alléluia. Qui est employé là. Pour la vie éternelle. Donc, dans le futur. Prenons Romains 8. Romains 8, l'apôtre Paul qui parle. Verset 23. Écoutez ce que Paul dit. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Il parlait de, prenons le verset 22. Paul dit, oh, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Parce qu'il doit enfanter quelque chose. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Alléluia. Tu dois enfanter aussi quelque chose. Tu souffles les douleurs de l'enfantement aussi. Alléluia. Qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est ça. Implicitement, la vie éternelle. Alléluia. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Tu es sauvé, je suis sauvé éternellement en espérance. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le salut éternel.
Vous savez, le salut éternel est décrit comme 3 étapes. Alléluia. Et la troisième étape englobe notre éternité ou cette promesse de la vie éternelle. Premièrement, nous sommes sauvés et c'est notre esprit humain qui est sauvé. Premièrement. Parce que c'est notre esprit que Jésus a dit qui est vivifié lorsque nous passons par la nouvelle naissance. Pas notre corps, ni notre âme. Alléluia. C'est notre esprit qui est régénéré, vivifié, qui reçoit la vie de Dieu et la nature divine de Dieu. Notre esprit humain qui est régénéré, la nouvelle naissance. À ce moment, deuxième étape, notre âme, notre personnalité est en train d'être sauvée. Jacques l'a dit, recevez la parole comme du lait, avec douceur, car c'est elle qui peut sauver notre âme. Notre âme est en train d'être sauvée. Comment? En restant assujetti chaque fois que notre esprit humain lui parle. Dirigé par l'Esprit de Dieu qui l'habite. Et en troisième étape, notre corps sera sauvé lorsqu'il sera ressuscité. C'est ce qu'on appelle la rédemption de notre corps, ou la glorification de notre corps, comme Paul le dit là. Donc nous sommes sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés pour être sauvés. Donc ton salut est en 3 étapes. Mon salut est en 3 étapes. Je suis sauvé. Je suis en train d'être sauvé pour être sauvé. La vie éternelle, je l'ai déjà. Mais je l'aurai dans le futur à la mesure où je fais les œuvres pour l'entretenir et le garder. La garder. Ça, c'est ma responsabilité. Dieu me l'a donné. Mais c'est ma responsabilité de la perdre ou de la garder. Donc c'est ta responsabilité, mon frère, ma soeur, de perdre ou de garder le salut éternel ou la vie éternelle que Dieu t'a donné. Il te l'a donné. Ce n'est plus dans sa main, c'est dans ta main. C'est toi à le garder ou à laisser l'adversaire le dérober pour que tu puisses la perdre. Nous étions en Romains, chapitre 8, verset 23. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de la rédemption de notre corps. C'est en espérance que vous êtes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Parce que tu ne vois pas, on voit pleinement la vie éternelle. C'est ton espérance, c'est mon espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Non. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ça veut dire, si tu ne l'attends pas avec persévérance, tu ne persévères pas pour le voir, tu ne la verras pas. C'est clair et net. Donc tu ne l'as pas encore. Paul le dit que tu ne le vois pas encore. Si tu le voyais, la vie éternelle, Jésus nous a donné, ce ne serait plus de l'espérance. Ce serait une réalité. Mais si tu laisses faire ce que tu ne vois pas encore, tu dois persévérer. Et la persévérance, c'est la manière que Dieu nous permettra de la garder, de la protéger et de la défendre. Alléluia. Donc tu as un combat acharné, j'ai un combat acharné chaque jour dans ma vie contre toute adversité. Qu'elle soit humaine, démoniaque,
dans notre propre nature, nous avons ce combat acharné sans cesse jusqu'à la ligne d'arrivée. Pour que notre adoption ne devienne plus espérance, mais devienne la réalité. Donc, durant notre voyage sur terre, nous devons être, frères et sœurs, attentifs à ne pas perdre, égarer le magnifique cadeau, à ne pas être attirés par le monde qui voudrait nous voler ce cadeau. Alléluia. Et reprendre le cadeau du monde, parce que son emballage nous semble beau. Et malheureusement, c'est comme ça beaucoup de chrétiens. Chrétiens ont fait naufrage. Ils ont regardé à l'emballage du cadeau du monde, le cadeau que Satan nous a donné au jardin d'Éden par Adam et Ève. Alléluia. Mais Jésus est venu nous donner un nouveau cadeau, la vie éternelle. Adam nous a transmis, donné le cadeau de la mort éternelle, mais Jésus nous a donné le cadeau de la mort éternelle. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens retournent encore parce que l'emballage du cadeau du monde est plus attrayant à leur vue, à leurs yeux, surtout lorsqu'ils entendent ces genres de doctrines. Ils retournent dans le cadeau du diable, dans les choses mondaines, dans la vie désinvolte. Et le diable force ses mains. Parce qu'ils savent un jour, ils ne reprennent pas, s'ils ne reviennent pas avant qu'il soit trop tard. Donc c'est ma responsabilité, ta responsabilité. Il est vrai jusqu'ici, cette terre, nous ne voyons pas encore son contenu, mais c'est par la foi que nous croyons qu'il est bien meilleur que l'autre, car Dieu l'a dit dans sa parole. Nous sommes sûrs, frères et sœurs, de le posséder, car Dieu nous a donné la vie éternelle. Mais nous ne sommes pas enchaînés avec ce cadeau. Tu as la vie éternelle, je l'ai, mais je ne suis pas enchaîné avec. Alléluia. Et je le dis tout le temps. Vous avez vu, Jésus a dit, aucun ne se perdra. Il faut bien comprendre l'esprit que Jésus parlait de cela. Alléluia. Parce que Paul l'a dit aussi. Paul a dit que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni aucune puissance ne pourra le séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Certes, si les situations extérieures ne peuvent pas te séparer de l'amour du Christ, de Dieu manifesté en Jésus, mais toi, personnellement, tu peux te séparer de l'amour de Dieu. Et bien souvent, c'est ça qui arrive. Parce qu'on prend ce texte hors contexte aussi pour faire un prétexte. Paul a dit, ni l'amour, ni la vie, ni la mort, ni aucune puissance, ni les anges, ni le présent, ni les siècles à venir ne peut me séparer de l'amour de Dieu. C'est Paul qui l'a dit, c'est pas toi. Paul exprimait sa propre foi et sa propre consécration, communion avec son Seigneur. Ça, c'est Paul qui l'a dit. Il n'a pas dit pour les chrétiens. Il n'a pas dit ce mot génétique d'une manière générique. Il parlait de lui. Alléluia, parce que Paul savait la manière il traitait Dieu dans son corps en l'assujettissant pour qu'il ne peut pas être disqualifié. Après avoir prêché aux autres, il le disait. Donc il parlait de lui. Amen. Mais nous pouvons, nous séparer nous-mêmes de l'amour de Christ. En aimant le monde, Jacques a dit, si vous aimez le monde, l'amour de Dieu n'est point en vous. Donc si un chrétien aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Donc tu ne vas pas prendre le verset de Paul et dire, ni la vie, ni la mort,
ni ainsi de suite, me séparer de l'amour de Dieu. Parce que toi-même, tu es en train de te séparer de l'amour de Dieu. Alors ne prends pas cette parole d'une manière liturgique. Ça ne sert à rien. C'est de liturgique. Ce n'est pas la réalité. Soyons pragmatiques pour Dieu. C'est les pragmatiques que Dieu vient chercher. Pas des chrétiens de lèvres, mais de cœur. Alléluia. Celui, lorsqu'il invoque le nom du Seigneur, s'éloigne de l'iniquité, comme la Bible dit. Amen. Donc, frères et sœurs, malgré sauver, Dieu nous laisse le choix, comme nous voulons. Si nous voulons marcher avec lui, selon l'Esprit, nous le ferons. Si nous ne voulons pas, nous voulons marcher selon la chair, il nous laissera aussi marcher selon la chair. Donc nous revenons à Jean chapitre 10. Le verset 27 à 30. Donc je vous disais, ce mot, l'adjectif éternel, signifie littéralement dans l'âge à venir. En grec, yénion. L'âge à venir. Pas maintenant. Parce que c'est très simple, si nous avons la vie éternelle, ça veut dire que tu ne peux plus jamais mourir. Alors si nous l'avions maintenant, nous aurions péché et sans mourir. Non. Ce serait l'anarchie totale dans le royaume de Christ. Ce n'est pas pour rien, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a envoyé un chérubin avec une épée flamboyante, veiller l'arbre de vie. Qu'est-ce que Dieu a dit? Empêchons-le maintenant de prendre le fruit de l'arbre de vie et de vivre éternellement comme nous. Parce que l'homme aurait vécu éternellement sans mourir dans le péché. Vous imaginez le chaos qu'on aurait connu, des milliards d'individus qui ne meurent pas, et le diable est en train de le faire pécher. Eh bien, on nous déhaille. Eh bien, c'est la même réalité. Dieu l'a mis en réserve pour nous. Alléluia. Dans l'âge à venir, comme le jugement éternel, c'est dans l'âge à venir également. Alléluia. Ce mot grec, tu vas le comprendre. Nos assurances terrestres. Quand tu souscris une assurance terrestre, auto, moto, maison, responsabilité civile, quoi que ce soit, sont généralement souscrites pour une année. Nous sommes d'accord. Cela signifie qu'elles sont valables durant toute l'année à venir. Mais il est évident que si nous décidons avant l'écoulement de cette année, ou si nous incendions nous-mêmes notre voiture ou notre maison, si nous causons volontairement un dommage à autrui, l'assurance n'intervient pas. C'est la même réalité. Donc si tu causes un dommage à ton salut éternel, l'assurance et l'espérance que tu as n'intervient pas non plus. Donc c'est toi qui as causé le dommage sur ton salut éternel. Alléluia. Et Dieu ne va pas dire au diable, c'est lui qui l'a causé pour toi. Parce qu'il n'a pas donné au diable la vie éternelle, il t'a donné la vie éternelle. Ce cadeau, il n'a pas donné au diable, il te l'a donné. Si tu causes un dommage volontairement, en disant que Dieu est bon, il est toujours bon, que lorsque le péché abonde, la grâce surabonde, ainsi de suite. Tous ces versets, ce sont des versets qu'on a fait des panoplies qu'ils ont mis dans le registre. On ne pourra jamais perdre notre salut éternel. Bientôt, vous allez voir, il n'y a aucun chrétien qui vient le dimanche au culte. Nous allons voir ça. Hein? Parce que tout le message maintenant de certains serviteurs, et je dirais entre parenthèses, qui se proclament,
Ils sont en train de plus en plus de prôner ces gens d'enseignement. Alors, ça a dit de plus en plus les chrétiens, et ça a de plus en plus licence de vivre dans le péché et de prendre la grâce de Dieu comme une dissolution de vivre dans le péché sciemment. Et quoi dire que sauver? Dieu n'est pas un serpillière, hein, frères et sœurs. Vous savez, il y avait un jeune homme, j'étais à la poste hier, il y avait un jeune homme, il était un peu, il délirait, mais il a dit quelque chose que j'ai apprécié. Il parlait, enfin il animait la galerie, en quelque sorte, comme ça arrive. Mais cet homme a dit quelque chose, je l'écoutais parler, mais je pense que c'est quelqu'un qui a dû connaître le Seigneur. Parce que des paroles qu'il disait, il a dit qu'on l'a moun ka prend bon Dieu pour en fouiller à pain, mais il est bon Dieu qui a paillé dans les mondes, il n'a pas qu'à jouer. Et ça, c'est une vérité. La parole a été bien placée. Parce qu'il parlait en l'homme qui a fait ça, c'est lui, après ça, il a marché courbé, ainsi de suite, et il a appelé malédiction si il a cimetière fait mon mal, ainsi de suite. Alors il a dit, ben disons, bitin, ils ont qu'à prendre bon Dieu pour fouiller à pain, mais là, il a paillé les autres, il n'a pas joué. Donc, c'est la même réalité. Frères et sœurs, Dieu n'est pas une serpillière. Dieu est le Créateur, il est notre Père Céleste. Nous devons lui rendre révérence. Alléluia. Et si nous sommes vraiment nés de nouveau, notre conscience devrait nous interpeller sur certaines doctrines que nous lisons et nous entendons. Notre conscience devrait nous interpeller. Parce que la Bible a dit que nous avons tous l'onction. Alléluia. Et l'onction, elle-même nous enseigne du danger, ainsi de suite. Donc nous l'avons, chaque chrétien a cette onction intérieure. Donc je continue. Donc il est évident que si nous décidons, avant l'écoulement de cette année, si nous incendions nous-mêmes notre voiture, notre maison, ainsi de suite, ou nous causons un dommage à autrui, l'assurance n'interviendra pas. Malgré nous avons proscrit cette assurance. La police souscrite précise généralement les conditions d'application. Donc c'est pareil, la vie éternelle, Dieu a souscrit aussi une police pour les conditions d'application. Comment faire appliquer ce salut éternel qu'il a mis en nous? C'est la même réalité. Amen. Donc il n'y a pas de hasard. C'est la même réalité. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans ce mot éternel. Alléluia. Donc le Nouveau Testament précise également dans des passages les conditions auxquelles cette assurance de la vie éternelle est valable. Alléluia, les conditions d'application. Il y a des conditions. Si tu sors dans les clauses de ces conditions, de ce registre, du contrat souscrit avec ton assurance, ça n'a rien à faire avec l'assurance. Donc si nous sortons aussi dans les clauses de l'assurance que Dieu nous a donnée, il nous demande de protéger notre salut avec tremblement, en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Si nous passons à côté, nous causons nous-mêmes des dommages, alors l'assurance de la vie éternelle est caduque, devient obsolète. Et nous la perdons. Alléluia. Donc j'ai bien pris le soin de vous mettre cette réalité, le mot éternel. C'est un mot grec qui décrit l'âge à venir et non présent. Tu as la vie éternelle, potentiellement, en espérance, objectivement. Jésus te l'a donné, me l'a donné. Mais tu dois t'en procurer subjectivement. Ça, c'est ma part. Dieu a fait sa part.
Nous devons faire notre part. Alléluia. Parce que Dieu t'a déjà donné. Il me l'a déjà donné. Donc c'est à nous de faire bon usage maintenant. Et prenons maintenant pas Apocalypse, Romains 8. C'est ce verset que je vous ai donné. Que ni la mort ni la vie. Notez le Romains 8, verset 38-39. Et prenons Romains 2. Romains 2. Et ce verset, ne l'oublie jamais, qu'il soit gravé pour toute ta vie dans ta mémoire. Verset 7. Paul parle aux chrétiens nés de nouveau, baptisés dans le Saint-Esprit. Il dit, nous allons prendre le verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 5? Jésus a dit, celui qui croit à la vie éternelle. Paul par contre dit Jésus. Réservant le cadeau, la vie éternelle, elle est là. Tu ne l'as pas encore. Il t'est réservé dans le futur. Pour l'avoir, il faut franchir ces lignes. Soit par cette vie, par la mort, ou par l'enlèvement. Tu ne peux pas l'avoir avant ce délai. Réservant la vie éternelle, c'est le même mot que Jésus employait. À qui? À tous les chrétiens nés de nouveau. Est-ce que ces versets, les pronoms de l'assurance du salut éternel, ne voient pas ces versets? Et il y en a des centaines, frères et sœurs. Je vais prendre quelques-uns avec vous, pour ceux qui en doutent encore, tout à l'heure. Réservant la vie éternelle à ceux, pas tous les chrétiens. Il parle aux chrétiens nés de nouveau là. Mais il dit bien réservant à qui? Parmi les chrétiens nés de nouveau, à ceux qui, qu'est-ce que nous avons vu tout à l'heure? Paul même dit, nous sommes sauvés en espérance. Mais si on voit l'espérance, ce qu'on attend n'est plus espérance. Mais si on l'espère sans l'avoir, on persévère pour le voir un jour. Par la persévérance, c'est ça. La Bible ne se contredit jamais. À bien faire, cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Donc tu vois, aux chrétiens, la Bible dit tu as la vie éternelle. Mais tu cherches l'immortalité. Parce que l'immortalité, nous l'aurons, Paul l'a dit dans Corinthiens 15, le jour de la résurrection. Notre corps mortel ressuscitera immortel. Alléluia. Réservant la vie éternelle. Oh, Jésus a dit, tu l'as la vie éternelle.
Alléluia. Maintenant, nous allons faire quelque chose, frères et sœurs. Nous allons venir sur le livre de l'Apocalypse. Comme ça, pour ceux, l'entendement est faible, nous allons comprendre quelque chose. Nous allons voir Jésus. Pour que ça soit bien clair, pour bien comprendre que Jésus s'adresse aux chrétiens sauvés. Regardons le premier chapitre du livre d'Apocalypse. Que ces écrits, ces avertissements s'adressaient aux chrétiens sauvés. Verset 5. Nous allons lire le précédent. Et de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Qui a été délivré des péchés? Les chrétiens nés de nouveau, par son sang, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia. Et lisez le reste. Donc Jésus parle aux chrétiens. À chaque fois, vous allez voir, l'ange dit aux responsables de ces églises que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises, au pluriel. Donc ce que tu vas entendre s'adresse à l'église, parole qui restaure. Parce que le mot église est au pluriel. Il ne s'agissait pas de cette église qui existait d'Asie mineure, les églises de tous les âges. Parce qu'il y a eu des chrétiens dans tous les âges. Amen. Pour prendre bien garde à toi et moi, ça s'adresse aujourd'hui, ces avertissements. Il y a un mot qui revient sans cesse. À celui qui vaincra. Nous avons vu, Jésus s'adresse aux églises, aux chrétiens. Et à chaque fois, il y a l'avertissement, le rappel à celui qui vaincra. Si vous connaissez le contexte du tabernacle ancien, le sacerdoce, il y avait le sacrificateur qui rentrait dans le lieu saint. Il y avait le chandelier à 7 branches. Et le sacrificateur avait comme fonction et prérogation de faire de sorte que le chandelier ne soit jamais éteint. Ça devait rester allumé 24 heures sur 24 heures. C'est ce qui éclairait le lieu saint. Comment il entretenait les lampes? Alléluia. Ou plutôt la lampe à 7 branches. Il devait veiller au contenu de l'huile et à l'état des mèches. Lorsque les mèches étaient calcinées, noirâtres, qui affaiblissaient l'intensité de la lumière, il devait les couper au fur et à mesure, veiller à la mèche. Alléluia. Pour les remplacer au moment opportun et que l'huile ne manque jamais. Donc, il entretenait cette lampe à 7 branches. C'était sa responsabilité. Donc, on appelle ça moucher les mèches, la lampe, les tailler, les parties calcinées, afin que les lampes restent briller 24 sur 24, avec une lumière comme il faut. Regardez, Jésus rentre dans
chaque église, et la Bible dit, il passe au milieu. Il marche au milieu des églises. Les églises sont considérées comme les 7 chandeliers. Et Jésus, le souverain sacrificateur, est en train de moucher les mèches de chaque église qui existait. Ça veut dire, il donnait certains compliments et il l'exaltait aussi de l'autre côté. Donc Jésus était en train aussi d'entretenir les lampes, les églises, comme le sacrificateur, il était en train de tailler les parties calcinées des mèches. C'est ça que Jésus est en train de faire. Parce qu'il a la robe sacerdotale, ainsi de suite. Jean le voit comme ça. Nous allons prendre, frères et sœurs, chaque avertissement que Jésus donne à chaque église. Et vous savez, nous avons aussi le droit d'inverser un verset. Parler le contraire de ce qu'il dit pour bien comprendre. Et nous allons le faire. Alléluia. Donc nous avons vu Jésus parle à 16 églises. Amen. Et il dit que celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Esprit de Dieu. Ce matin, si tu as des oreilles, entends ce que dit le Saint-Esprit ce matin dans cette église pour toi. Amen. Nous allons commencer ce qui dit à l'église d'Éphèse. Première église d'Éphèse, prenons le chapitre 2 d'Apocalypse. Nous n'allons pas tout prendre, nous allons prendre les versets qui nous concernent parce que nous sommes sur le salut éternel. Chapitre 2, verset 7. Il dit chapitre 2 et verset 7. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Particulièrement, qu'est-ce que Jésus demande à cette église de vaincre? Ce que, verset 4, j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Donc, si tu as abandonné ton premier amour, débrouille-toi pour le rattraper. Avant que la mèche s'éteigne. Parce que Jésus est en train de moucher la mèche. Et la Bible dit qu'il n'éteint pas l'aluminium qui fume. Pendant l'aluminium fume, fait de sorte que Jésus mouche cette mèche, la partie calcinée, afin que l'huile reprenne surface et que tu brilles de nouveau. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'est ma responsabilité, toi, de te souvenir si tu es tombé. Où tu es tombé. Ce n'est pas Dieu qui le fera. Et repens-toi. Alléluia. C'est seule la repentance qui permettra à un chrétien de sauver sa vie éternelle. Alléluia. Et pratique tes premières œuvres. Ainsi de suite. Donc, verset 7, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Donc, nous allons mettre ce verset, l'interpréter de l'autre côté aussi, dans l'autre sens, pour bien comprendre. Donc, celui qui ne vaincra pas, ne mangera pas de l'arbre de vie. Tu es d'accord? Donc ça veut dire que tu ne seras pas qualifié pour le ciel. 1. Nous allons prendre ce que Jésus dit, la deuxième église, Smyrne.
Toujours le chapitre 2. Versets 10 et 11. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-unes d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Ce n'est pas 10 jours littéral, hein. On appelle ça un langage de figure, une figure de langage. C'est un terme qui veut dire dans très peu de temps, une durée très courte. Amen. Donc ce n'est pas 10 jours littéralement. Dans la rhétorique, on appelle ça une figure de langage. Donc ça veut dire un moment très court. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, nous prenons de l'autre côté, celui qui ne vaincra pas souffrira la seconde mort. Oh, la seconde mort est claire. La Bible la parle dans Apocalypse 20. Alléluia. Tu doutes toujours? La Bible parle aux chrétiens, à ces églises. Et il dit à l'église de Smyrne, celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, c'est pour qui? C'est pour les damnés. Apocalypse 20 le dit. Lorsque la première résurrection, tous les sauvés, tous les rangs ont eu lieu, la seconde mort, c'est pour le jugement après 1000 ans. Tous les damnés, depuis Adam, qui sont en enfer, sortiront pour le jugement et ils seront jetés vivants dans les lacs de feu et de soufre. On appelle ça la seconde mort. Coupé et banni totalement et définitivement pour l'éternité de Dieu. Jésus parle à son Église, aux chrétiens, qu'il a donné la vie éternelle. Est-ce que Jésus est en train de reprendre la vie éternelle? Non. Il les a donnés. Il ne se reprend pas de son don. Jésus ne reprend pas la vie éternelle. Il a donné aux chrétiens qu'il parle, à l'église de Smyrne. Ce sont eux qui sont gérants maintenant. S'ils les perdent, ce n'est pas Jésus qui l'a repris. Ils l'ont perdu, c'est tout. Mais Jésus l'a donné. Et Jésus ne va pas reprendre la vie éternelle, il les a donnés. C'est eux qui l'ont perdu. Tu n'auras pas à souffrir la seconde mort. Alléluia. C'est-à-dire l'enfer éternel. Alléluia. Donc ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jésus qui le dit. Un chrétien né de nouveau peut perdre la vie éternelle. L'éternité, il aura. Mais dans le lac de feu. Parce que c'est le même mot éternel, je vous ai dit. Une ruine éternelle, c'est la même réalité. Au temps futur pour l'éternité. C'est une vie sans fin, l'éternité. Également, celui donc qui n'est pas fidèle ne recevra pas la couronne de vie. Également, il a dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la deuxième mort. Et il dit, je lui donnerai la couronne de vie. Donc c'est clair. Si tu ne viens pas, tu n'auras pas la couronne de la vie éternelle. Dans le grec, c'est littéralement vie éternelle. La couronne de la vie éternelle. Donc tu es sauvé, je suis sauvé en espérance. La couronne et la vie éternelle se trouvent là, dans mon futur, pas dans mon présent. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, hein. Alléluia. C'est Jésus qui le dit. Alors si tu crois au mensonge du diable, de tous ces faux enseignements sur Internet, alors crois plutôt à ce que Jésus dit pour ton salut éternel.
ça vaut mieux. Parce que la GN, ça qui chauffé. La GN, c'est pire que l'enfer, ouais. Pas monde pour goûter, la GN existe, mais pas monde pour goûter, pas monde pas là, il vide. Mais des milliards d'individus sont en enfer aujourd'hui. Ils sont en train de goûter l'enfer, le salaire, les fruits de leur péché, l'enfer, les flammes de feu, les tourments éternels, ils sont là déjà. Mais au jugement dernier, dans la seconde mort, l'enfer, la Bible dit, sera jeté dans la GN. Et la GN deviendra l'enfer éternel. Alléluia. Deux personnes qui sont baptisés, GN, c'est l'antichrist et le faux prophète. Et après le diable. C'est ce que dit la Bible. Donc, ce verset, mon frère, ma soeur, t'interpelle. Et je vais conclure ce matin avec Pergame. Et nous allons voir le reste dimanche prochain. Alléluia. Et attache ta ceinture pour Pergame. Alléluia. Maintenant, regardons ce que Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de moucher la mèche calcinée de l'église de Pergame. Toujours Apocalypse chapitre 2, verset 17. Repens-toi. À chaque fois, repens-toi. Je dis, la repentance, c'est le carrefour que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Pour nous garder et nous ramener toujours vers le chemin de la vie éternelle. La repentance. C'est que par la repentance, tu peux revenir à Dieu. Mais une vraie repentance. Alléluia. Pas prendre Dieu pour un bonbon. Vous savez, Dieu, nous savons que la Bible a déjà dit, il nous condamne contre quelque chose des péchés que nous faisons. Nous avons la capacité et l'autorité de ne plus le faire. Nous avons fait quand même. Et nous avons dit, bon Dieu, qu'à comprendre, qu'il toujours m'a dit pardon. Non, un jour, tu feras voir, il n'y a plus de pardon. Et la présence de Dieu s'est retirée. Lorsqu'on joue avec l'onction, lorsqu'on joue avec la grâce de Dieu, c'est ce qui arrive. Il y a des hommes dans l'Ancien Testament qui ont joué avec la grâce de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Saül. L'Esprit s'est retiré de lui. Bien sûr, il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Aucun homme ne possédait dans l'ancienne dispensation l'Esprit de Dieu en lui-même. L'Esprit régnait de l'extérieur et agissait de l'extérieur. C'est lorsque Jésus est venu, à partir de la Pentecôte, l'Esprit agit pas à l'extérieur des hommes, mais à l'intérieur de ceux qui sont sauvés. Alléluia. Samson a joué avec l'onction, il a perdu. L'onction s'est retirée. Il jouait avec l'onction de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de serviteurs jouent avec l'onction de Dieu. Ils n'ont qu'à jouer l'onction de Dieu. Ils n'ont qu'à prendre ça pour épater la galerie. Ils n'ont qu'à prendre veste. Ils n'ont qu'à voyer Simon Fou. Ils n'ont qu'à rire. Ils n'ont qu'à jouer l'onction, bon Dieu. Mais lorsque l'onction se retire, il n'y a plus d'onction. Et on ne se rend pas compte. Parce que la Bible dit que Samson ne savait pas que Dieu s'était déjà retiré de lui. Alléluia. Il y a beaucoup de serviteurs qui jouent avec l'onction de Dieu. Verset 17. Celui qui vaincra. Vous voyez toujours le mot vaincre. Hein? Donc si Dieu parle de vaincre, tu as à combattre. Parce que la victoire ne vient pas sans combat. Un soldat à l'armée ne reste pas comme ça. On tire sur lui, tire jamais et dit, il y a une victoire. Non. Tu dois combattre pour défendre ta vie. Si le soldat vient dans la guerre, donc tu as ta part.
Tu dois combattre pour gagner, pour rester debout, pour rester en vie. Donc c'est la même réalité, celui qui vaincra. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit à chaque fois, celui qui vaincra. Verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Vous savez pourquoi la Bible parle de caillou blanc? Vous savez, dans l'Antiquité, au moment que l'Église existait, un jury possédait 2 cailloux. Alléluia. Donc ça existait. C'est pour ça que Jésus parle de ça et ses contemporains savaient de quoi il parle. Donc ces 2 cailloux, le jury, c'était pour les inculpés, soit innocents ou coupables. Donc après l'audience, le jury posait soit le caillou blanc ou soit le caillou noir sur la barre. Lorsque c'était un caillou blanc, c'était acquitté, non coupable. Et lorsque c'était le caillou noir, c'était sanction et il était inculpé coupable. Donc la Bible nous dit, je te donnerai un caillou blanc. Alléluia. Donc ça veut dire que Jésus va considérer qu'il n'y a rien qui te condamne encore pour l'éternité. Donc ça veut dire que si ce n'est pas le caillou blanc, dans l'autre sens, c'est le caillou noir qui sera là. Et tu seras inculpé, coupable pour l'éternité. Et tu subiras la même sentence que il dit dans Matthieu 25. Allez et prenez part au feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. La même réalité. Amen. Donc, deuxième chose, ce caillou blanc, à l'époque aussi, était fait pour des invitations à un festin de banquet. Donc, au lieu de donner une carte d'invitation, on donnait aux invités un caillou blanc. Et ils devaient présenter ce caillou blanc au portier. Non, c'est la même réalité. Tu ne peux pas présenter un caillou noir au banquet des noces de l'agneau. Parce que le caillou noir, on sait son langage. Tu es condamné, coupable. Le caillou blanc, on savait. Alléluia. Tu es inoffensé. Donc voici pourquoi la Bible parle de caillou blanc. Si tu ne savais pas le langage de cela. Alléluia. Là, Jésus posait le caillou blanc le jour de son tribunal. Et non le caillou blanc, noir. Alléluia. Donc nous serons innocentés, disculpés, acquittés, à jamais délivrés du péché. Plus rien ne nous accusera. Alléluia. Donc celui qui ne vaincra pas ne participera pas au règne et ne recevra pas de caillou blanc. Il ne sera pas tenu comme innocent, mais comme coupable. Alléluia. C'est Jésus qui le dit. On la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Paul l'a dit. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus. Au moment, oui, tu l'as accepté, c'est normal. Parce que Jésus a détruit le dossier qui te condamnait et dont les actes subsistaient contre toi, contre moi.
Au moment où tu l'acceptes, ça a été détruit sur la croix du calvaire. Donc il n'y a aucune condamnation parce que c'est blanchi le casier judiciaire. Au moment où tu l'as accepté, mais pas pendant ta vie. Ton casier peut être rempli. Alléluia. Et t'amener un jour devant la condamnation et déposer un caillou noir te disant tu es disqualifié. Donc c'est ça qu'il dit aux chrétiens de Pergame. Alléluia. Que nous prenons garde à ces avertissements. Jésus parle de mort éternelle, l'enfer éternel. Alléluia. À ceux et celles qu'il a sauvés par son sang. Alléluia. Il n'y a aucune condamnation, oui. Il ne faut pas, vous savez, je le dis tout le temps. Hein. Et je comprends de plus en plus, Jacques l'a dit, qu'il n'est pas donné à tout le monde d'enseigner. Parce qu'il y a des gens qui enseignent n'importe quoi. Ils croient qu'ils sont enseignants. On peut être prédicateur, mais non enseignant. C'est un don que Dieu fait. Il choisit. Alléluia. C'est une responsabilité. Parce qu'il a dit que seront jugés plus sévèrement. Parce qu'un enseignant, il a la capacité de ramener des gens en enfer et ou ramener au paradis, selon ce qu'il donne. Et ce que les brebis comprennent. Amen. C'est Paul qui l'a dit. Il n'y a aucune condamnation. Mais nous allons voir aussi, c'est Paul qui a dit aux Romains que ceux qui vivent selon la chair mourront. S'il n'y a aucune condamnation, pourquoi il a dit qu'il est mort encore, une deuxième fois? Il ne parle pas de mort physique, il parle de mort spirituelle une deuxième fois, ce qu'on appelle la deuxième mort que Jésus nous a montré. Paul l'a dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez une deuxième fois, spirituellement. Si nous sommes venus à la vie spirituelle, nous étions morts selon Éphésiens, nous mourrons spirituellement une deuxième fois, c'est la deuxième mort. Aux chrétiens qui parlent. On essaie de camoufler ce verset, les pasteurs prononcent à dire oui, mais ils parlaient de ça. On l'obtient pas, il n'y a rien avec la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu appelle toutes choses par leur nom. Si Dieu dit, ok, il y a un enfer, il ne faut pas camoufler, changer parole là, dit chrétien là, si qu'à vivre dans la chair, dans le péché, il y a un enfer. Pas essayer, mettez-nous au-delà de Dieu. Il est Dieu, il connaît le cœur de l'homme. Et s'il nous a donné son Esprit Saint, c'est pourquoi? C'est pour nous aider à faire les œuvres pour garder et protéger la vie éternelle qui nous a donné en espérance. Alléluia. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié. Et nous allons voir la suite dimanche. Amen. Frères et sœurs, nous allons nous tenir debout pour remercier le Seigneur. Nous allons nous tenir debout, fermer les yeux. Père éternel, merci Seigneur, Dieu d'amour. Oh, tu ne cesses, Seigneur, d'avertir ton peuple. Il y a beaucoup, Seigneur, parmi ton peuple, Seigneur, malgré divers avertissements, ils continuent à rédiger leur coup, Seigneur. Mais ma prière ce matin, que tu puisses, comme tu l'as montré à ton serviteur Jean, de continuer sans cesse, plus que jamais, à visiter tes églises, Seigneur, et les rappeler ces paroles, de prendre garde à celui qui a des oreilles, entendre ce que dit l'Esprit aux églises des derniers temps, Seigneur, surtout. Car tu as commencé à parler au temps primitif, mais tu continues encore à parler dans ces derniers temps, où ton église, Seigneur, s'achève avant ta venue pour la chercher. Que